On se retrouve ici encore pour parler encore du nombre de points qu'il faut pour valider votre BTS. Cette fois-ci, nous allons parler de la filière informatique développeur d'applications pour ceux qui sont en IDEA. Alors, comme de coutume, on verra les épreuves dans lesquelles vous allez composer. Ensuite, on va parler des coefficients et de la matière éliminatoire. Alors, pour ceux qui sont en IDEA, déjà les épreuves, comme d'habitude, ça commence toujours par français, ensuite anglais, économie, gestion, études des cas, entrepreneuriat, EPP théorie, mathématiques, maths fines et recherche opérationnelle, EPP travaux pratiques. Ça, c'est les matières dans lesquelles vous allez composer, comme on appelle ça, en informatique développeur d'application. Et à côté des matières, nous avons les coefficients qui sont sur cette ligne. C'est les coefficients qui sont ici. Donc, pour la matière de français, c'est coefficient 2. Pour la matière d'anglais, c'est coefficient 2. Économie, coefficient 1. Gestion, coefficient 1. Études des cas, coefficient 8. Entrepreneuriat, coefficient 2. EPP théorie, coefficient 2. Mathématiques, coefficient 3. Maths fines, recherche opérationnelle, coefficient 2. Et on termine avec EPP travaux pratiques, coefficient 1. Alors, comment on fait plutôt pour connaître le nombre de points qu'il vous faut? Vous prenez la somme des coefficients, vous multipliez par 10. Parce que à la base, vous êtes censé avoir 10 partout ici pour avoir la moyenne qui est 10. Donc, quand on fait 10, quel que soit, même si on multiplie par le coefficient, le nombre de points que ça nous donne ici, ça doit nous donner le nombre de points exacts pour valider le BTS. Donc, quand on fait la somme des coefficients, on obtient 24. La somme des coefficients qui sont ici, ça nous donne 24 ici. Donc, quand vous faites 24 fois 10, ça vous fait 240 points. Donc, pour ceux qui sont en IDEA, il vous faut 240 points pour valider votre BTS. Et à côté de ces 240 points, il y a une petite condition que vous ne devez pas ignorer. Elle est très importante. C'est la condition de l'étude des cas. Ne jamais avoir une note inférieure à 7 en étude des cas. Même si vous avez 500 points ici. Je répète, même si vous avez 500 points ici et qu'en étude des cas, vous avez une note inférieure à 7, vous échouez au BTS. Voilà, donc vous pouvez travailler, vous pouvez être convaincu que vous avez travaillé et puis peut-être qu'en étude des cas, vous avez une note ici qui est inférieure à 7, ça, vous tapez, vous échouez, vous allez échouer. Voilà, c'est pas à négocier. Donc, il faudra garder l'œil là-dessus et puis savoir que, voilà, il vous faut 240 points pour avoir 10 ici. Celui-là, par exemple, il a eu 89. Quand on fait 89 divisé par 24, vous allez voir que ça fait 3,71. Donc, si vous avez 240 points ici, quand on fait 240 divisé par 24, vous allez voir, ça vous fait 10,00. Donc, il vous faut 240 points et avoir une note supérieure ou égale à 7 en étude des cas qui fait coefficient 8. On n'a pas besoin de vous dire ça parce que c'est le coefficient le plus élevé. Voilà. On espère que cette vidéo va vous servir à mieux vous préparer et à prendre les dispositions nécessaires pour valider votre BTS en informatique développeur d'application. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo avec d'autres connaissances de près ou de loin. Ça pourrait les aider à mieux se préparer exactement comme vous.